Toujours avec Nathan Dever et Jules Torres, on va parler d'ultra-violence maintenant. Nicolas Daragon, le ministre délégué à la sécurité du quotidien, était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et CNews et l'interrogeait sur cette jeune fille de 14 ans, violemment tabassée à Valence devant son collège par d'autres jeunes filles. Nicolas Daragon, ministre et maire de Valence, réagissait ce matin. On l'écoute. Ultra-violence et ultra-rajeunissement également, comme ce qui s'est passé à Valence, avec une adolescente violemment agressée à la sortie du collège par un groupe de 5 et 6 filles de 15 ans. Elle ne veut plus retourner à l'école. L'autorité parentale, où est-elle dans ce cas-là ? D'abord, je voudrais avoir un mot de soutien pour cette famille que je recevrai, puisque ce sont des Valentinois et je suis toujours le maire de Valence. Le sujet, c'est qui est responsable, et pour moi c'est très clair, ce sont les parents qui sont responsables de l'autorité sur leurs enfants. Lorsqu'on a des enfants, on assure leur éducation, leur encadrement, on se demande où ils sont, on se demande ce qu'ils font, et si ce sont des mineurs qui ont 15 ans, elles devraient être à l'école. J'ai voté, moi, en 2020, au conseil municipal, dans ma ville, la suppression des aides aux familles de mineurs délinquants qui n'assument pas l'éducation de leurs enfants. Évidemment que j'appliquerai, au même titre que chaque fois qu'il y a une condamnation, nous nous intéressons au mode d'hébergement des familles, si ces familles sont logées par un bailleur public, donc s'ils bénéficient de la solidarité de la commune, eh bien nous résilierons le bail. Ça veut dire que à chaque devoir qui est bafoué, nous devons rappeler que nous sommes au rendez-vous et que l'autorité est appliquée. Et j'espère évidemment que la justice va sévir avec lourdeur. Alors justement, il y a votre volontarisme et puis il y a le volet judiciaire. Est-ce que la suppression ou du moins la révision de l'excuse de minorité est nécessaire et urgente dans ces cas-là ? Bien entendu, on voit le rajeunissement des auteurs, on voit aussi le rajeunissement des victimes malheureusement. Donc nous devons réviser l'excuse de minorité. La baisser, forcément, on doit se conformer aux conventions internationales qui nous contraignent, mais à la fois on doit être là pour rappeler l'autorité, pour appliquer des sanctions, et on doit cesser de se voiler la face. Les mineurs sont de plus en plus jeunes, de plus en plus délinquants, de plus en plus criminels, des meurtriers. Ils doivent être incarcérés et des mesures doivent être prises. Bruno Retailleau, à juste titre, a même parlé d'encadrement militaire, et je pense qu'il a totalement raison. Au premier délit, il doit y avoir une mise de côté, un encadrement militaire, un rappel des règles, pour l'enfant, mais pour la famille aussi, pour les parents. Vous êtes justement particulièrement investi avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, dans la lutte contre la délinquance du quotidien. Vous avez donné des instructions avec lui au préfet pour élaborer des plans d'action départementaux de restauration de la sécurité du quotidien. Qui ciblez-vous en priorité et qu'allez-vous apprendre que vous ne sachiez déjà ? On a demandé au préfet, aux commandants de groupement de gendarmerie, aux directeurs départementaux de la sécurité publique d'établir des plans précis, très ciblés, criblés véritablement, avec l'appui des élus locaux. Chaque élu local, chaque maire connaît chaque rue, chaque porche d'immeuble dans lequel il a des enfants, des parents, des familles à difficulté. C'est ceux qui gâchent la vie de nos concitoyens au quotidien que nous visons. Mais ce sont ceux également qui dealent au pied des immeubles, ce sont ceux qui dégradent les voitures, ce sont ceux qui font du tapage nocturne, ce sont ceux qui font de la mendicité agressive. Tous ces gens-là qui nous empêchent de vivre normalement au quotidien. Nous les ciblons tous, du petits consommateurs de drogue aux grands criminels. Nous voulons des plans détaillés qui nous permettent d'engager des moyens fortement. Cartographie de la criminalité, de la délinquance française. Exactement. Aujourd'hui, on a ça de façon un peu disparate. On veut avoir un plan précis par département pour allouer des ressources massivement. Nicolas Daragon, ministre et maire de Valence, ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Nathan Dever, voilà donc le plan envisagé par Nicolas Daragon si le gouvernement est encore là lundi. Oui, je crois qu'on a une parfaite illustration dans ce qu'a dit le ministre délégué de ce qu'on pourrait appeler le discours sécuritaire. Premièrement, une manière de refuser ce qui est pourtant un principe central dans l'état de droit, qui est l'individuation de la responsabilité pénale ou judiciaire. Quand on dit qu'on va venir punir, même si ça peut être légal par certains moyens, mais philosophiquement ça pose problème, qu'on vient punir des parents pour ce qu'ont pu faire leur enfant. Donc c'est une manière de dire, quand un individu commet un délit ou un crime, eh bien on estime que la responsabilité, et en l'occurrence que la culpabilité, en incombe à un autre individu. Ça c'est une chose qui me paraît problématique. Une deuxième chose qui me paraît... Vous n'avez pas d'enfant, vous, Nathan ? Vous n'avez pas d'enfant ? Mais vous avez été enfant. Oui. Oui. Je le suis encore à certains égards, mais c'est pas pareil quand on n'est pas encore parent. Faites un enfant. Probablement, mais je trouve ça problématique. Deuxièmement, ce que je trouve problématique, vous comprendrez un jour quand vous aurez des enfants. Peut-être,
Mais ce que je trouve problématique aussi, c'est de mettre dans le même sac des faits de délinquance qui sont radicalement différents du point de vue de la manière dont on peut les combattre. Le trafic de drogue qui était évoqué par le ministre délégué n'a absolument rien à voir avec le harcèlement scolaire ou le fait de frapper une lycéenne comme on l'a entendu. Ce sont deux choses qui sont différentes et qui se combattent avec des dispositifs différents. Créer une catégorie sociale, les gens qui gâchent la vie des citoyens lambda, ça n'existe pas, cette catégorie. Ce sont des choses qui sont dans le réel. Quand on travaille dans la dentelle du réel, dans la nuance du réel, dans la complexité du réel, c'est pas une catégorie qui est monolithique, qui est homogène. Et si vous voulez, dès lors qu'on crée cette catégorie discursive, on s'empêche de combattre, à mon avis, à long terme et profondément, ce qui sont les causes de l'insécurité. L'état du pays permet d'avoir des visions que je respecte et qui sont aussi conceptuelles que les vôtres. Je me permets, pardon. Peut-être, oui. Alors moi, pour le coup, j'ai pas d'enfant, mais si j'en avais, je pense que je me sentirais responsable, peut-être pas coupable, quand mon fils ou ma fille agresse une de ses copines de classe. Je me sentirais coupable quand mon fils ira brûler une voiture ou brûler un gymnase ou brûler une école publique comme on a pu le voir lors des émeutes. D'ailleurs, c'est très intéressant. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable puisque les autorités vous appellent. Voilà, puisque l'enfant est mineur et donc il n'a pas encore la majorité. Ça veut dire quand même quelque chose. Une minorité et une majorité ça veut dire d'une certaine manière et d'une manière un peu conceptuelle aussi qu'il n'a pas le discernement nécessaire peut-être qu'un adulte. Donc, mais c'est vrai que dans une société idéalisée, dans une société idéale, chacun est responsable de ses actes. Oui. Or, aujourd'hui, on a, je crois, 500 000 violences physiques aujourd'hui, et en effet, il y a un rajeunissement de la violence. Donc, vous avez soit ce choix d'abaisser l'excuse de minorité, soit de responsabiliser les parents, parce que au-delà de la crise d'autorité, du recul de l'autorité qu'on voit partout, c'est pas seulement chez les jeunes, il y a une responsabilité aussi des parents qui malheureusement aujourd'hui n'est pas là, les parents ne sont plus là, ils ne responsabilisent plus les enfants. Ils doivent dire aux enfants, voilà ce que vous pouvez faire et voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Voilà, ça a l'air binaire comme ça. Pour le coup, il l'a fait dans sa ville de Valence et ça a plutôt bien marché. 20h55, merci Nathan Dever, merci Jules Torres, tout de suite les enfants d'Europe 1.